Cette semaine, je te fais un top 10 de mes épisodes du podcast Sucre et compagnie préférés. Sans plus attendre, restez à l'écoute. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Donc, comme j'ai mentionné dans l'introduction, aujourd'hui, je te parle de mes 10 épisodes, mes 10 épisodes préférés que je pense qu'on doit toujours écouter. Et ce, peu importe, là, dans le fond, que vous devez écouter, là, si jamais vous êtes parmi des artistes sucrés, pardon, qui ont jamais soit écouté le podcast ou bien qui en ont écouté, mais qui ont peut-être pas tous écouté les épisodes. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je te fais un petit rappel ou un récapitulatif, voilà, de mes épisodes préférés qui sont, je crois, aussi des épisodes, tu sais, j'ai comme choisi, en fait, un peu en conséquence de ce que je considérais qui était quand même assez important. Donc, on a évidemment fait plusieurs épisodes. Là, on a dépassé le cap des 100 épisodes il y a déjà un bon moment. Mais tu sais, 10 épisodes, clairement, c'est pas suffisant, là. J'en aurais probablement mis 20, mais j'ai choisi ceux que je trouve qui ont comme le plus de potentiel pour, euh, pour te donner du contenu pertinent. OK? Évidemment, on revient souvent sur certains sujets puis on essaie d'approfondir peut-être certaines affaires dans des épisodes, mais ceux-là, c'est ceux qui, je trouve, regroupent le plus de contenu que du bon sens, finalement, qui vaut la peine d'être écouté, finalement. Aujourd'hui, c'est un épisode solo, soit dit en passant. Donc, seulement moi aujourd'hui est là, Sandra. Évidemment, mais c'est pas grave. On est là tout le temps. Puis, on essaie tout le temps de faire aussi des épisodes qui, une fois de temps en temps, le solo. Donc, évidemment, le premier épisode, c'est mon épisode préféré. Évidemment, pas de tous les temps, là, mais un de mes épisodes préférés, c'est l'épisode 3, qui est Facebook ne t'appartient pas. Je trouvais ça important à l'époque, moi et Véronique, parce que c'était à l'époque où Véronique était avec moi également, de vous parler du fait que Facebook, en fait, tout ce que vous publiez là-dessus, là, votre page Facebook ne vous appartient pas. Et on a souvent vu dans le domaine du cake design que la majorité de vos transactions, la majorité de vos prises de commandes sont faites soit sur Instagram ou même sur Facebook. Mais sachez en fait que ça ne vous appartient pas, là, comme cette messagerie-là que vous allez avoir en fait avec vos pages ne vous appartient pas. Donc, demain matin, s'ils décidaient, par exemple, là, bon, peut-être pas de fermer parce qu'on s'entend là, ça arrivera probablement pas, mais si c'était le cas, par contre, sachez que ça, tous les contacts que vous allez avoir faits avec votre clientèle ne vous appartient pas. Donc, cet épisode-là est, je trouve, terriblement important parce qu'on a tendance à penser que les réseaux sociaux fait absolument tout quand, en fait, les réseaux sociaux sont là seulement que pour divertir les gens, ainsi que de renseigner, partager, etc. Donc, ce n'est pas un moyen de communication, à mon avis, pour votre business. Donc, honnêtement, si jamais vous n'avez pas d'autres options, là, comme un courriel professionnel, par exemple, ou un site web, clairement, là, faut y penser parce que Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, ne vous appartient pas. Donc, c'était un épisode qui était super important à l'époque et qui l'est encore très aujourd'hui. Ensuite, épisode numéro 11, qui est la place du conjoint dans l'entreprise ou VS l'entreprise. Donc, on est un domaine majoritairement féminin. On a tendance à travailler de la maison, s'occuper des enfants. Des fois, comme la place du conjoint, il peut y avoir en fait des tensions qui peuvent se créer là, par rapport à ça. Quand on est entrepreneur, puis notre conjoint est, par exemple, un employé, des fois, il peut y avoir des espèces de conflits, en fait, qui peuvent se faire là, à travers ce cheminement-là parce que des fois, ils peuvent ne pas comprendre, des fois, ils ne peuvent pas aussi. Tu sais, parce que l'entrepreneuriat, là, c'est pas facile. Puis c'est pas facile pour vous, puis c'est pas facile non plus pour votre conjoint ou votre conjointe. Donc, c'était un épisode qui, je trouvais, était important de faire. Je l'ai fait avec mon conjoint qui, heureusement pour moi, bien évidemment, a su comprendre, mais non sans difficulté. Tu sais, je veux dire, on a eu des difficultés, des fois, de faire comprendre certains sujets, certains points, c'est normal. Mais c'est un épisode super important
Puis je pense que si vous avez des tensions parfois là, avec votre conjoint, votre conjointe, je pense que c'est un excellent épisode à écouter. Donc voilà. Quitte à même le faire écouter à votre conjoint ou votre conjointe, on ne sait jamais, ça peut valoir la peine. Parce que, bon, être entrepreneur, c'est pas toujours évident. Puis ce n'est pas non plus pour votre conjoint ni votre conjointe. Donc, ensuite, numéro 3, mon troisième épisode préféré, c'est les concours de gâteaux. Est-ce une arnaque ou non? Je trouve ça super important, surtout en ce moment, parce que on en a déjà parlé. Il y a souvent des concours de gâteaux sur les réseaux sociaux ou sur des sites Internet. Puis, on vous demande, par exemple, d'aller voter, on vous demande d'aller sur le site web, etc. Puis, dans cet épisode-là, j'essaie de vous faire comprendre, je veux que vous voyez un peu la différence entre des concours qui sont legit et des concours qui ne le sont pas. Euh, donc voilà, je trouve ça important parce qu'il y en a de plus en plus. Et il y a aussi beaucoup d'arnaques, là, tu sais, donc des arnaques du genre tu gagnes rien en retour, mais on te fait aller sur notre site web pour, tu sais, j'explique tout ça là, dans l'épisode, mais si jamais vous êtes intéressé à savoir, à identifier en fait qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est legit ou pas au niveau des concours de gâteaux, ça vaut vraiment la peine parce que comme je vous dis, il y en a de plus en plus et je me suis déjà fait avoir avec ce style de concours-là au tout début. Donc, je tiens à vous le dire là, que ça vaut vraiment la peine d'écouter cet épisode-là, à mon avis. Ensuite, le quatrième épisode que je considère qui vaut la peine d'être écouté, un de mes préférés finalement. Donc, c'est comment se faire connaître quand on démarre son entreprise. Tu sais, au début, là, on sait jamais trop comment se faire découvrir, comment se faire connaître, comment aller acquérir des clients. Donc, c'est un épisode qui, surtout pour les gens qui débutent, ça vaut absolument la peine. Donc, je pense que ça vaut absolument le détour là, comme épisode parce qu'on démontre, on énumère en fait plein de façons de se faire découvrir au début. Donc, pour vrai, ça vaut le temps d'écoute là, à mon avis. Le cinquième épisode, ou plutôt mon épisode préf, tu sais, c'est mon épisode préf. Tu sais, dans le fond, ce sont des épisodes mon top 10 finalement. On va dire ça comme ça. Le numéro 5, c'est quels outils pour gérer ta présence web. Ça, c'était un de mes épisodes préférés parce que c'est là où on vous partage réellement, concrètement, des trucs ainsi que des outils qu'on utilise et que l'on aime. Donc, c'est vraiment du très personnel et ça vous aide évidemment donc à concevoir puis à imaginer en fait le type donc d'outils que vous pourriez vous procurer qui a été testé en quelque sorte par nous-mêmes parce qu'on aimait ça. Ce sont des outils en plus, si je me souviens bien, que j'utilise encore aujourd'hui, donc c'est extrêmement d'actualité dans le sens que ce sont des outils qui ont quand même perduré dans le temps, donc qui valent encore la peine aujourd'hui. Donc l'épisode 43, là, vraiment, là, de Secret Compagnie, ça vaut absolument la peine. Ensuite, le prochain épisode, c'est celui-là juste après. Donc, copier ou s'inspirer, le sujet chaud du domaine. On en parle souvent. Je trouve que c'est aussi quelque chose de bien à parler. Donc, l'inspiration, jusqu'à où ça va, dans le fond, dans le domaine, ou jusqu'à où est-ce qu'on peut aller pour considérer que c'est encore de l'inspiration et non pas de passer la limite de se faire copier ou de copier l'autre, en fait, en s'inspirant. Euh, je trouve que c'est bien. Encore une fois, c'est juste mon opinion. Donc, tu sais, c'est pas des faits, c'est pas des. Tu sais, c'est pas comme. Je sais pas, la vérité infuse, là, tu sais. Donc, je parle bien évidemment de ce que moi je considère qui est comme la limite. Puis évidemment, vous en prenez puis vous en laissez là, selon ce que vous êtes en mesure de pouvoir, selon vous, finalement, selon ce que vous pensez personnellement, parce qu'après tout, c'est quand même ça. Mais je pense que ça vaut absolument la peine, là. Donc, l'épisode 44 de Sur et compagnie, copier ou s'inspirer. Donc, où est la limite, là? C'est le fameux sujet chaud du domaine, évidemment. Ensuite, on saute quand même pas mal d'épisodes, puis je vais jusqu'à l'épisode 62. Donc, arrêtez de vouloir satisfaire tout le monde. Puis ça vient beaucoup à... C'est un sujet qui est revenu souvent, hein? La fameuse niche. Donc, de se nicher. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre en affaires.
et ce, tout domaine confondu, si tu veux mon avis. Je pense que justement d'essayer de faire, d'offrir tout pour satisfaire tout le monde, c'est que tu n'offres rien de spécial. Donc, personne veut réellement venir chercher ton truc spécial. De se nicher puis de vraiment avoir un produit qui est très brandé, je dirais, là. C'est définitivement l'aspect où le l'élément qui peut faire toute la différence dans ton entreprise. Donc, encore une fois, là, l'épisode 62, définitivement un épisode hyper important à mon avis, à mon humble avis, évidemment. Ça vaut absolument la peine de l'écouter, pour vrai de vrai. Ensuite, un épisode hyper important, un épisode qui a été très populaire aussi, là, puis évidemment pour des maudites bonnes raisons, c'est l'épisode 76. Donc, tout savoir sur le MAPAC avec Didier Gérold, qui est en fait un formateur, finalement, là, approuvé par le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec. Donc, le fameux MAPAC, hein, le ministère là, qui nous demande d'avoir non seulement une formation gestionnaire, mais en plus un permis pour pouvoir avoir une entreprise alimentaire au Québec. Donc, en fait, là, on pose toutes les questions à Didier Girold et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous répond. Donc, c'est hyper pertinent. Toutes les questions qu'on pourrait avoir là, sur comment l'emplacement, pas l'emplacement, mais genre de quoi devrait avoir de quoi devrait avoir l'air notre local, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Donc vraiment là, l'épisode 76, définitivement un plus. Donc pour tous les gens qui sont évidemment donc au Québec, qui veulent démarrer une entreprise sucrée. Donc, tout ce qui est par rapport à l'alimentation, on doit évidemment donc satisfaire les exigences finalement du MAPAC, pardon. Et puis donc, c'était un épisode vraiment là, sensationnel. Ensuite, l'épisode 87, pourquoi il est impératif d'avoir une boutique en ligne pour ton entreprise sucrée avec Maude qui s'appelle Miss Nitro. Qui est en fait écoute, je me souviens plus c'est quoi exactement là, son titre, mais elle a des formations avec Shopify. C'est vraiment une pro du en ligne, là, du e-commerce, là. C'est elle qu'il faut que tu ailles voir. C'est une formatrice également de e-commerce, donc de plein de types de formations là, vraiment pertinentes par rapport à ça. Elle s'y connaît, vraiment, là. Ça a été un épisode vraiment intéressant. Puis c'est ça, je me souviens, c'était dans les derniers épisodes où c'était encore très ambigu. Qu'est-ce qui allait devenir Sucre et compagnie parce que Véronique nous quittait, veut pas, là. Euh, à chaque fois que je publiais en fait un épisode, c'était toujours solo. Puis il a fallu à un moment donné qu'on se rende à l'évidence que Sucre et compagnie allait continuer, mais que ça allait être sans Véronique. Donc l'épisode 87, je me souviens que c'était juste moi. Puis ça faisait déjà beaucoup d'épisodes que je faisais juste moi. Donc je portais le flambeau seul sans savoir en fait que finalement Véronique était restée dans le fond, bien au fond, et que ça allait pas continuer avec elle. Mais tu sais, bon. Tu sais, on continuait toujours dans l'optique de que ça allait continuer, mais finalement, il fallait se rendre à l'évidence vraiment là, à partir de cet épisode-là que ça allait pas continuer. Mais cela dit, l'épisode 87, c'était vraiment important parce qu'on parle vraiment là, des avantages et évidemment des désavantages, dans le fond, d'avoir quand même une boutique en ligne. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ça vaut la peine d'écouter ça parce que, tu sais, des fois, on se pose la question, est-ce que je devrais en avoir une? Qu'est-ce que ça apporterait? Donc, ouais, l'épisode 87, là, vraiment, c'est, à mon avis, un peu un plus là, bien important. Et pour vrai, le mode de Miss Nitro, là, c'est un amour, c'est une experte là, vraiment en la matière. Donc, juste pour ça, là, ça vaut la peine. Et le dernier, et non le moindre, c'est mon épisode préféré, je pense, de tous les temps, avec Cyril et compagnie, parce qu'on parle d'un sujet vraiment très important. Et en même temps, c'est aussi le premier épisode officiel de Mélanie. Et c'est l'épisode 88. C'est les maudits clients dernière minute. Puis ça a été un épisode hyper populaire parce que je pense que c'est venu vous parler à beaucoup d'entre vous. Et puis, c'était très pertinent. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de l'écouter. C'est un petit 30 minutes bien investi, si tu veux, mon avis. Tu sais, les clients dernière minute, on a tout le temps tendance à leur en vouloir. Mais il y a des façons, vraiment,
de pouvoir prendre ça à son avantage. Puis on en parle d'ailleurs dans l'épisode 88. Il y a des façons de procéder pour que ça vaille la peine, puis que il faut pas trop leur en vouloir, puis en même temps, c'est nous qui a le dernier mot après tout, là, au bout du compte. Là, on est en mesure de pouvoir leur dire non si jamais ça fait pas ton affaire, mais en même temps, ça te fait aussi comprendre qu'il y a comme un processus là, à faire là, par rapport à ça. Donc, l'épisode 88, pour vrai, là, parmi tous ceux que je viens de te nommer, là, l'épisode 88 de Sucre et compagnie, c'est le premier que tu devrais écouter là, après celui-ci, bien évidemment. Parce que ça vaut absolument la peine. Puis vraiment, ça te fait comprendre aussi là, la direction que prend Sucre et compagnie par la suite, euh, suite finalement donc à l'ajout de Mélanie. Donc c'est son premier épisode, mais c'était définitivement pas son dernier. Puis les processus en fait par rapport à Sucre et compagnie ont changé aussi après ça, suite à ça. Donc vraiment là, un super épisode, le premier que tu devrais écouter bien évidemment. Cela dit, y en a-t-il d'autres qui valent la peine? Absolument. Il y en a plein d'autres. Je me suis juste arrêtée à 10 parce que je me suis dit de un, ça ferait un maudit bon titre, hein? Les 10 épisodes préférés de Sandra de Sucre et compagnie, puis ceux que tu devrais écouter parce qu'ils valent la peine. Mais pour être honnête avec toi, il y en a plein d'autres. Donc, tout dépend en fait de où tu en es rendu avec ton entreprise. Hein? Si tu fais juste débuter clairement, tous ceux qui parlent de démarrage, ça va valoir la peine. Mais si tu es rendu un peu plus loin, ben peut-être que ça va être autre chose. Tu sais, ça va être peut-être selon certains sujets bien plus précis qui vont te marquer puis te faire du bien puis t'éclairer en fait par rapport à certains sujets puis comme à la direction que tu dois prendre dans le fond avec ton entreprise. Donc, cela dit, j'espère que ça va t'avoir en fait aidé peut-être un peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, bien évidemment. Si jamais vous aimeriez écouter les épisodes, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de chercher, bien clairement, moi, je vais vous mettre les liens dans la description de cet épisode-là directement. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Cela dit, j'aimerais quand même savoir, c'est quoi ton épisode préféré? Toi, de Sucre et compagnie, j'aimerais quand même ça, venir t'entendre sur le sujet. Dans le fond, tu peux venir nous rejoindre évidemment sur le groupe privé sur Facebook et nous parler justement de ton épisode préféré. Je sais qu'il y en a beaucoup, en fait, qu'il y a beaucoup d'épisodes qui ont fait tellement parler, que ça leur a tellement parlé, que ça leur a fait prendre des décisions vraiment importantes dans leur business. Puis ça, c'est toujours intéressant à savoir. Donc, c'est clair que je veux que vous nous fassiez part finalement là, dans le groupe privé sur Facebook pour vrai. Ça me fait extrêmement chaud au cœur de savoir tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne écoute, évidemment, parce que je sais que vous allez continuer sur cette lancée-là. Et puis, d'ici la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Bye bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.